Salut les gars, bienvenue pour ce nouveau vlog aujourd'hui. Comme prévu hier, aujourd'hui ça va être simple. Je vais juste vous faire la review de tous les mangas collector que je possède. J'en ai quelques-uns, je sais pas si je les ai tous actuellement chez moi, mais en tout cas j'en ai vraiment pas mal et j'en ai vraiment des très sympas. Surtout des One Piece qui sont vraiment cool que j'ai pu avoir quand j'étais jeune. Voilà, donc je vous montre tout ça tout de suite. Et puis voilà, on passe direct au contenu. Donc voilà, on va commencer direct cette vidéo avec le tome 34, collecteur de l'attaque des titans, qui est juste magnifique, sorti par Pika. Alors, on y retrouve dedans bien sûr le tome 34. Et alors, dedans on y retrouve le tome 34, un petit artbook qui est très sympa, des petits croquis et voilà, un livret ending. Donc c'est vraiment sympa, c'est un collector que j'ai eu à un Noël par ma copine. Il est vraiment très très beau ce collector. Et c'est sincèrement, là, je crois que l'un de mes préférés en termes de collector. Donc voilà, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir ce collector. Donc, vous voyez, il est vraiment magnifique. Après, pour le suivant, on va retrouver là dans les tout récents le tome 38 de Hunter x Hunter avec le tome 0 inclus, qui était initialement sorti que au Japon, donc c'est vraiment très sympa. Je trouve qu'il est plutôt beau, ça fait un peu dans le même style que celui de l'attaque des titans, mais en un peu moins quali, mais bon, je pense pas que c'était le but de faire quelque chose de dingue, en tout cas il est vraiment sympa. On va après passer, je pense, voilà, à Dan Dadan. Alors c'est bête, j'ai pas le tome 18, je l'ai acheté il y a pas très longtemps. Il y a un tome 18 collector qui est sorti et qui est vraiment très beau. Ici là, on retrouve simplement le tome avec une jaquette alternative et un stand en acrylique, j'en ai quelques-uns, mais voilà. Et ici, on retrouve aussi le tome 12, donc avec pareil, jaquette alternative et un livre d'illustration. Plutôt sympa, franchement, Dan Dadan, incroyable manga, j'adore. La saison 2 nous régale encore, c'est vraiment sympa. Prochain, on va passer à ça. Alors ça, c'est une découverte, j'en ai déjà parlé sur la chaîne Wild Strawberry. Et vraiment là, Crunchyroll, ils ont fait un taf de malade sur ce tome, qui je trouve sincèrement est vraiment magnifique. C'est un manga qui est vraiment très très sympa. Je vous le conseille. C'est en 5 tomes déjà paru au Japon, donc c'est vraiment très très bien comme manga. Après, on va avoir les Chainsaw Man. Il y a pas mal de Chainsaw Man qui sont sortis quand Crunchyroll a repris l'édition. Et donc voilà, on a le tome 16 qui est vraiment pas mal, il est beau. Il était sorti comme ça, simplement avec une jaquette alternative et la jaquette classique qui est juste derrière. Donc vraiment, il est très beau, en brillant comme ça. Et ils nous ont fait à peu près la même chose pour le tome, si je dis pas de bêtises, il y avait le tome 12, 13, 14 qui avait des jaquettes comme ça, et le 15 peut-être aussi. Et là, j'ai mon tome 19. Voilà, avec une petite plaque en métal qui est vraiment sympa. Je vais vous la sortir. Alors, voilà, elle est vraiment trop belle, hein. Sincèrement, je l'ai acheté un peu pour ça. Et j'aime bien Chainsaw Man, mais je sais pas si je vais. Je pense que j'achèterai la suite, hein. Enfin, j'achèterai tout un jour peut-être. Mais bon, ce qui est embêtant, c'est que c'est pas pareil que l'édition de base, alors ça m'embête un peu. Mais ils ont fait des efforts sur ces tomes-là et ils sont vraiment très beaux. Ensuite, on va passer à des tomes One Piece. Alors, des tomes One Piece qui ont une couverture en carton, comme vous pouvez le voir. Et c'est des mangas, des anciens mangas qui étaient en médiathèque. Et celui-là, alors bizarrement, il est à l'envers, alors que les deux autres, non. Mais voilà, donc j'ai des tomes qui proviennent de librairies.
enfin de librairie, de médiathèque. Et du coup, ça rend des... C'est un peu des collectors, entre guillemets, parce que c'est plutôt rare comme ouvrage, donc c'est très sympa. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer d'abord les Frieren. Je vais vous montrer les Frieren. Alors, oula. Ah, c'est flou. Voilà, ça revient. Très bien. Donc, donc on a eu le tome 14 qui est paru il n'y a pas si longtemps que ça. Donc avec une petite histoire, je ne l'ai pas ouvert encore, mais je sais pas si je l'ouvrirai. Moi j'aime bien garder mes tomes scellés en grande majorité. C'est vrai que pour Dandadan, je ne l'ai pas laissé scellé, mais bon. Voilà, mais là je l'ai en scellé et j'aime bien les garder en scellé. Et là on a aussi le tome 5 de Frieren qui est vraiment magnifique. Parce que il est beau. Il est vraiment stylé, j'aime bien la couverture. J'aime bien aussi cette couverture-là, elle est vraiment trop stylée. Je sais qu'il y a le tome... je crois que c'est le tome 1. Hein. Il y a une couverture incroyable en alternatif. Et c'est vraiment... je suis dégoûté de ne pas avoir connu Frieren avant. Parce que c'est vraiment un manga que j'adore actuellement. On va ensuite passer... D'abord, je vais vous... Donc voilà, j'ai le tome 20 de Jujutsu Kaisen avec plein de goodies dedans qui sont sympas, avec des refs intéressantes. Surtout là, le cube qui est la lisière du supplice qui a enfermé Gojo. Donc voilà, on a un tome, je sais plus, le tome 20, je sais plus ce qui se passe dans le tome 20, mais là on voit le personnage là, je sais plus. C'est le gars avec le canon, donc je pense que l'arc de l'affrontement dans Tokyo a commencé. Donc voilà, c'est un tome assez sympa. Il y a le tome 13 qui est incroyable avec Gojo en couverture, en alternatif, qui est magnifique. Et pareil, je collectionnais pas forcément ces tomes-là à l'époque. Après, on va retrouver... Alors, mais là, j'ai 4 tomes collector en My Hero Academia. Je les ai pas tous achetés. Parce que, sincèrement, certains coûtaient vraiment super cher. Et ils en sortaient à chaque tome. C'était un peu dommage. Donc là, on a le tome 31, qui est vraiment sympa. Avec la petite jaquette alternative. Et le Smash 1, un Ex Libris et un stand acrylique. Bon, pareil, ça, je vais les laisser sceller, je pense, dans ma collection. J'aime bien. Voilà, donc il est très sympa, il est très beau. Là, on va avoir notre petit tome 32. Moi, c'est celui que j'aime le moins, je dirais. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Il y a un petit carnet. C'est pas foufou, hein. Voilà, on peut voir ce qu'il y a. En tout cas, il est pas incroyable, je trouve, celui-là. Un peu déçu, mais bon, je l'avais pris parce que, bon, j'essaie de les avoir. Et... Bon, il y en a que j'ai pas acheté, il faudrait que je les achète. Comme le 38 que j'aimerais bien avoir. Donc là, pareil, on a une jaquette alternative, un comic, un stand acrylique et un Ex Libris. Donc voilà, on a des... C'est un film, hein, du coup, le Hero Rising. Je crois que tome 34, du coup, moi, je l'ai... Alors, j'ai réussi... Alors, ce qui est cool, c'est que j'ai pu l'avoir à 3 € au Furet du Nord. Des gens qui donnent qui revendent leurs mangas. Donc, c'est cool parce que, du coup, je vais pouvoir le laisser sceller. Aussi, parce que là, je viens... Un gris, j'y pense, mais je viens de finir Bleach. Et quelle masterclass. Je suis très content d'avoir pu finir ce manga. Je l'ai fini en 1 mois et demi à peu près. Et là, du coup, alors j'hésite. Et du coup, je ferai un sondage sur ma chaîne YouTube en post-commentaire. Et donc, je vais vous demander, est-ce que je lis My Hero Academia ou est-ce que je commence Naruto? Donc voilà, c'est un peu la question que je me pose. Je me demande un peu quoi commencer actuellement. Donc, soit My Hero Academia, soit Naruto. Donc, il y aura à la sortie de cette vidéo, il y aura un sondage qui sera fait sur ma chaîne YouTube. Voilà, où vous me direz qu'est-ce que je dois commencer. En tout cas, du coup, je vais faire. Je pense que je vais essayer de faire une belle review pour Bleach
Voilà, dire ce que j'en ai pensé des différents arcs. Et voilà, en tout cas, si vous avez jamais lu Bleach, lisez Bleach, c'est vraiment très sympa, c'est sous-coté, je trouve. On en reparle beaucoup grâce à l'anime actuellement et ça fait plaisir parce que c'est vraiment un très bon manga. Voilà, donc j'espère que vous le lisez. Donc on repart tout de suite sur mes collectors. Comment ne pas parler du tome 42 de My Hero Academia où j'ai fait, bien sûr, une review sur ma chaîne YouTube. Vous le retrouverez en épinglé. Voilà, donc j'ai fait une review. C'est pour ça que j'aimerais bien pouvoir commencer My Hero Academia. Mais comme je vous l'ai dit, ce sera soit ça, soit Naruto. Mais voilà. Donc c'est un collector qui est énorme, qui est gigantesque. Avec une cravate, un t-shirt, etc., etc. Une lampe. Enfin, ils ont fait des choses assez sympas. Et il est pas si cher que ça comparé aux autres qui étaient vraiment, je trouve, un peu excessif. Dans la vingtaine d'euros, les collecteurs qui sont là. Alors que celui-là était à 40, mais je trouve qu'il vaut largement plus le coup. Et on peut encore le retrouver dans certains magasins. Donc vraiment, n'hésitez pas à le prendre. Il est vraiment très sympa. Avant de faire le clou du spectacle, on va passer à des tomes collecteurs qui sont encore disponibles. Alors sur Amazon. Donc c'est le tome 98 et 99 en italien de One Piece. Et pour la sortie de ces tomes collector, ils ont fait vraiment... Ils ont mis le paquet, je trouve. Hein, parce que en France, je vais vous montrer, juste après on va en parler. Mais je trouve sincèrement que ces tomes collector sont vraiment incroyables. Voilà, on retrouve une grande majorité de tous les personnages de One Piece qu'on a pu voir tout au long de l'œuvre. Les méchants, les gentils. Mais c'est vraiment incroyable. Il y a un tome 100 aussi, mais là qui n'est plus disponible. Un tome 100 collector qui était vraiment très beau aussi en italien. Qui était vraiment mieux que les nôtres. Hein, et donc voilà, c'est vraiment incroyable. C'est aussi pour fêter les 1000 chapitres. Et donc en parlant de tomes collector français de One Piece, comment ne pas parler de ces tomes collector? Alors voilà, moi je n'ai que le 99 et le 100. Encore une fois, sous blister, je ne les ouvrirai pas. Voilà, au prix de 10,75 à l'époque. Et ce qui m'énerve énormément, c'est qu'il y a plein de gens qui ne sont pas fans de One Piece, qui en ont acheté des tonnes et qui le revendent 40, 50, 60, jusqu'à 100 € pour certains. Surtout le 98, qui est très très cher à l'heure actuelle. Et ça me fait un peu mal au cœur parce que j'aurais bien voulu l'avoir. Mais j'avoue que payer des scalpers, ça m'énerve un peu. Donc pour le moment, je resterai avec mon 99 et mon 100. Mais voilà. Quand on voit du coup, par rapport aux tomes 98, 99 et 100 en italien, qui sont vraiment très très beaux, je trouve que c'est un peu dommage ce qu'on a eu. C'est sympa, hein, ça fait une très belle couverture, c'est beau. C'est beau, le petit médaillon One Piece comme ça est un peu sympa. Mais franchement, ça paye pas de mine, quoi. C'est pas le truc le plus incroyable. Et je trouve qu'en France, c'est dommage, on n'a pas des collectors pour One Piece qui sont vraiment magnifiques. Et on va passer au suivant de collector, et qui pour moi, pareil, était vraiment sympa. Mais actuellement, donc voilà, je vous parle du 83 et du 86. Donc je n'ai pas le 84 et le 85. Ces tomes-là, je les ai achetés à l'époque sans savoir que c'était des collectors. J'ai trouvé juste beau. Et comme j'étais déjà fan de One Piece à l'époque, eh bien, je les avais achetés, mais celui-là est à peu près dans les 200 € dans certains endroits d'internet. Et pareil pour celui-là. C'est des tomes qui sont vraiment très très beaux. Et je comprends l'intérêt qu'on peut avoir là-dessus, mais voilà, ce qui me gêne, c'est de voir les prix qui flambent comme ça. C'est vrai que, bon, je comprends, hein, c'est de la collection,
Mais il y a eu beaucoup de scalping et c'est un peu embêtant pour les personnes qui kiffent vraiment l'œuvre d'avoir des mangas qui au final coûtent super cher. Voilà. Donc voilà, là c'est vraiment des tomes qui moi me font vraiment kiffer d'avoir dans ma collection. Voilà, donc je les ai mis tous un peu là. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo où je vous ai montré mes tomes collector. Écoutez, dès que je trouverai une autre idée de vidéo, j'en ferai une. Du coup, là, c'était le deuxième vlog entre guillemets. J'espère que vous avez kiffé et dites-moi dans les commentaires les tomes collector que vous avez en votre possession. J'espère que vous en avez des très sympas. En tout cas, moi, je me fais kiffer. Je prends les tomes collector en tout cas qui m'intéressent. J'évite de prendre des tomes collector qui, sincèrement, ne sont pas des mangas que je lis. Je vois pas l'intérêt à ça. Surtout que déjà que c'est compliqué par rapport au scalping qu'il peut y avoir sur certaines œuvres. Donc voilà. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis je vous dis à plus pour une nouvelle. Allez, ciao!